Imaginez un instant que vous puissiez transformer chaque mot d'une prière millénaire en une formule concrète d'enrichissement personnel. Imaginez découvrir que derrière les versets les plus familiers de notre tradition spirituelle se cache un code secret, une méthode précise pour multiplier votre capital de manière littérale. Ce que vous vous apprêtez à entendre défiera peut-être tout ce que vous pensiez savoir sur la prospérité véritable et sur les forces invisibles qui gouvernent l'accumulation de richesses dans votre existence. Dans les cercles les plus discrets de ceux qui maîtrisent véritablement l'art de la création de fortune, il existe une connaissance transmise depuis des générations, une sagesse qui unit la spiritualité authentique aux principes scientifiques de l'attraction magnétique de l'abondance. Cette connaissance n'appartient pas aux théories vagues du développement personnel moderne, mais puise ses racines dans des vérités universelles que peu d'individus osent explorer avec la profondeur nécessaire. Napoléon Hill, ce génie de l'étude des lois du succès, avait percé ce mystère avec une clarté remarquable, révélant comment certains textes sacrés contiennent des instructions précises pour celui qui sait les déchiffrer. Le psaume 23 n'est pas simplement un texte de réconfort spirituel comme la plupart des gens le croient. Derrière chaque verset, chaque métaphore, chaque image poétique, se dissimule un principe opérationnel d'enrichissement qui, lorsqu'il est appliqué avec méthode et conviction, produit des résultats mesurables dans votre réalité financière. Ceux qui ont découvert cette vérité ne partagent pas leurs secrets facilement, car ils comprennent que la prospérité véritable naît de la compréhension profonde des lois invisibles qui régissent l'univers matériel. Aujourd'hui, vous allez pénétrer dans cette dimension cachée de la création de richesses, celle où la foi devient stratégie, où la prière se transforme en action magnétique, et où chaque parole récitée avec conscience devient un aimant puissant pour attirer l'abondance dans votre vie. Préparez-vous à découvrir comment un simple psaume peut devenir l'outil le plus sophistiqué de votre arsenal financier, et pourquoi certains individus voient leur capital se multiplier mystérieusement après avoir intégré ces principes dans leur quotidien. Ce voyage que nous entreprenons ensemble transcende les approches superficielles de l'enrichissement personnel. Nous allons explorer les profondeurs d'une sagesse ancestrale interprétée à travers le prisme génial des découvertes de Napoléon Hill, révélant comment transformer chaque verset du psaume 23 en une action concrète d'attraction de prospérité. Attachez-vous, car cette révélation pourrait bien révolutionner votre rapport à l'argent et à l'abondance pour le reste de votre existence. Dans les recherches approfondies menées par Napoléon Hill auprès des hommes les plus fortunés de son époque, une découverte fascinante émergea avec une constance troublante. Ces titans de l'industrie et de la finance ne devaient pas leur réussite uniquement à leurs compétences techniques ou à leur intelligence rationnelle, mais à une dimension spirituelle particulière qu'ils cultivaient en secret. Cette dimension s'articulait autour d'une compréhension profonde des textes sacrés, non pas comme simple consolation religieuse, mais comme manuels opérationnels de création de richesses. Le psaume 23, dans cette perspective révolutionnaire, devient bien plus qu'un texte de méditation. Il se transforme en une carte routière précise vers l'abondance matérielle, chaque verset contenant des instructions codées que seuls les initiés savent déchiffrer. Lorsque nous analysons les premiers mots « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », nous ne lisons pas simplement une déclaration de foi, mais une programmation mentale d'une puissance extraordinaire qui reprogramme notre subconscient pour attirer automatiquement les opportunités d'enrichissement. Cette reprogrammation fonctionne selon des lois psychologiques précises que Napoléon Hill a minutieusement documentées. L'esprit humain, expliquait-il, ne fait pas la distinction entre une réalité vécue et une réalité intensément imaginée et répétée. Quand vous déclarez avec conviction profonde que vous ne manquerez de rien, votre cerveau commence immédiatement à chercher des preuves de cette affirmation dans votre environnement, activant ce qu'il appelait le radar des opportunités. Vos perceptions se modifient, votre intuition s'aiguise, et vous commencez à remarquer des possibilités d'enrichissement qui étaient pourtant présentes depuis toujours mais invisibles à votre conscience non entraînée. Les millionnaires étudiés par Napoléon Hill pratiquaient cette technique sans nécessairement comprendre sa mécanique scientifique. Ils récitaient certains passages spirituels comme des mantras, créant ainsi des états de conscience particuliers qui les rendaient magnétiques aux opportunités financières. Leur foi n'était pas aveugle mais stratégique, construite sur la répétition constante d'affirmations puissantes qui modelaient leur réalité intérieure jusqu'à ce qu'elles se manifestent dans leur réalité extérieure.
Ce processus de transformation commence par une révolution silencieuse dans votre dialogue intérieur. Au lieu de vous programmer quotidiennement avec des pensées de manque, de limitation et de peur financière, vous substituez ces schémas destructeurs par les affirmations du psaume 23, récitées non pas mécaniquement mais avec une intention brûlante et une visualisation précise de votre prospérité croissante. Cette pratique, apparemment simple, déclenche des mécanismes psychologiques d'une sophistication remarquable qui commencent immédiatement à réorganiser votre perception de la réalité pour l'aligner sur vos objectifs d'enrichissement. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Cette image poétique cache en réalité l'un des secrets les plus puissants de l'attraction de richesse découvert par Napoléon Hill dans ses entretiens avec les géants de la finance américaine. Les verts pâturages ne symbolisent pas uniquement la paix spirituelle, mais représentent un état mental spécifique, celui de la sérénité prospère, condition indispensable pour prendre les décisions financières les plus judicieuses et attirer les opportunités les plus lucratives. Napoléon il observa que les hommes les plus riches possédaient une caractéristique commune remarquable. Ils cultivaient un état de calme intérieur même dans les tempêtes économiques les plus violentes. Cette sérénité n'était pas de la passivité, mais une forme d'intelligence émotionnelle supérieure qui leur permettait de voir clairement les opportunités cachées dans chaque crise, de négocier avec assurance et de prendre des risques calculés avec une précision extraordinaire. Ils avaient appris à créer artificiellement ces verts pâturages mentaux à travers des pratiques spirituelles spécifiques. Les eaux paisibles du psaume représentent métaphoriquement les flux financiers harmonieux que vous apprenez à attirer dans votre existence. Dans la philosophie de Napoléon Hill, l'argent est une énergie qui coule naturellement vers ceux qui ont développé la bonne fréquence vibratoire pour l'accueillir. Cette fréquence se cultive précisément à travers cette paix intérieure profonde décrite dans le psaume, un état où votre esprit cesse de résister à l'abondance par des peurs inconscientes et des croyances limitantes héritées. Concrètement, cette pratique consiste à développer une routine matinale où vous récitez ce verset en visualisant votre vie financière idéale avec tous les détails sensoriels possibles. Vous devez sentir la texture de cette prospérité, en entendre les sons, en voir les couleurs, jusqu'à ce que votre système nerveux ne fasse plus la différence entre cette visualisation et la réalité. Cette technique, que Napoléon il appelait la foi appliquée, programme votre subconscient pour rechercher automatiquement les moyens de concrétiser cette vision dans votre réalité matérielle. Plus vous pratiquez cette immersion dans vos verts pâturages mentaux, plus votre intuition financière se développe. Vous commencez à pressentir les bonnes affaires avant qu'elles ne se présentent, à éviter instinctivement les pièges économiques, à reconnaître immédiatement les partenaires commerciaux fiables. Cette intelligence intuitive, que les plus grands entrepreneurs appellent leur sixième sens financier, ne s'acquiert pas par l'étude théorique mais par cette cultivation patiente d'un état de conscience particulier décrit poétiquement dans le psaume 23. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Dans le langage codé de la prospérité spirituelle déchiffré par Napoléon Hill, cette restauration de l'âme correspond à la réactivation de votre nature entrepreneuriale authentique, souvent étouffée par des années de conditionnement social qui vous ont enseigné à chercher la sécurité plutôt que l'expansion, le salariat plutôt que l'indépendance financière. Les sentiers de la justice ne font pas référence à une moralité abstraite, mais aux lois économiques naturelles que respectent instinctivement ceux qui prospèrent véritablement. Napoléon il découvrit que les millionnaires de son époque avaient tous développé une compréhension intuitive de ces lois, donner avant de recevoir, créer de la valeur authentique pour autrui, maintenir une intégrité absolue dans leurs transactions, et toujours chercher des solutions mutuellement bénéfiques. Ces principes, loin d'être des contraintes morales, constituent en réalité les voies les plus directes vers l'enrichissement durable. Cette restauration s'opère par un processus de déprogrammation suivi d'une reprogrammation. Vous devez d'abord identifier et éliminer les croyances toxiques sur l'argent que vous avez absorbé depuis l'enfance. L'argent corrompt, les riches sont égoïstes, il faut souffrir pour gagner sa vie. Ces programmes mentaux saboteurs agissent comme des barrages invisibles qui bloquent l'afflux naturel de prospérité dans votre existence. En récitant conscieusement ce verset du psaume, vous dissolvez progressivement ces résistances inconscientes. La reprogrammation consiste ensuite à implanter fermement de nouvelles croyances alignées sur l'abondance. Vous méritez la richesse,
L'argent est un outil d'expansion personnelle et de service à autrui, la prospérité est votre héritage naturel en tant qu'être créateur. Cette nouvelle programmation, répétée avec émotion et conviction pendant plusieurs semaines, commence à restructurer votre réalité financière de manière parfois spectaculaire, attirant des opportunités, des idées et des rencontres que vous n'auriez jamais imaginées auparavant. Napoléon, il insistait sur l'importance cruciale de cette dimension éthique dans l'accumulation de richesses. Les fortunes construites sur l'exploitation ou la malhonnêteté s'effondrent tôt ou tard, tandis que celles édifiées sur les sentiers de la justice perdurent et se multiplient à travers les générations. Le psaume vous enseigne donc non seulement à attirer l'argent, mais à le faire de manière à ce qu'il continue à affluer de façon croissante, créant un cycle vertueux d'enrichissement personnel et d'enrichissement collectif. Cette restauration de votre âme entrepreneuriale se manifeste par des signes concrets. Vous commencez à voir des opportunités d'affaires là où vous ne voyez que des problèmes, votre créativité financière s'épanouit, vous développez une confiance naturelle dans vos capacités de génération de revenus. Et surtout, vous ressentez un enthousiasme authentique à l'idée de créer de la valeur pour autrui tout en prospérant personnellement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette ligne du psaume recèle peut-être la clé la plus précieuse pour maintenir et multiplier votre capital durant les périodes d'incertitude économique. Napoléon il observa que ce qui distinguait les véritables bâtisseurs de fortune des simples spéculateurs chanceux était précisément leur capacité à traverser sereinement les vallées financières, ces moments de crise où la plupart des gens paniquent et prennent les pires décisions économiques de leur existence. Ces vallées de l'ombre représentent métaphoriquement toutes les épreuves financières que vous rencontrerez inévitablement, récessions économiques, perte d'emploi, échec d'investissement, trahison commerciale. Napoléon il découvrit que les millionnaires authentiques ne cherchaient pas à éviter ces épreuves, mais avaient développé une philosophie particulière pour les transformer en tremplin vers une prospérité supérieure. Il comprenait intuitivement que chaque crise cache des opportunités extraordinaires visibles uniquement par ceux qui maintiennent leur sang-froid et leur vision à long terme. La phrase « je ne crains aucun mal » ne signifie pas une absence de prudence, mais l'élimination de cette peur paralysante qui pousse aux décisions financières désastreuses. Napoléon il identifia la peur comme le premier ennemi de l'enrichissement, celle qui vous fait vendre au plus bas, éviter les investissements prometteurs, ou accepter des emplois sous-payés par crainte de l'inconnu. En récitant ce verset avec une conviction profonde, vous développez progressivement cette immunité psychologique aux fluctuations émotionnelles qui détruisent la plupart des patrimoines. Car tu es avec moi évoque cette présence supérieure que Napoléon il appelait l'intelligence infinie, cette sagesse universelle accessible à quiconque développe la foi et la persévérance nécessaires. Dans les moments les plus sombres de votre parcours financier, cette présence se manifeste sous forme d'intuitions soudaines, d'idées créatrices, de rencontres providentielles ou d'opportunités inattendues qui transforment miraculeusement votre situation. Mais cette aide ne vient qu'à ceux qui maintiennent leur foi active, même quand les apparences semblent contraires. Concrètement, cette pratique vous enseigne à développer ce que Napoléon il nommait la vision de l'aigle, cette capacité à prendre de la hauteur sur vos difficultés temporaires pour percevoir les tendances à long terme et les opportunités cachées dans chaque crise. Pendant que les masses cèdent à la panique et liquident leurs actifs au pire moment, vous apprenez à voir ces périodes comme des aubaines exceptionnelles pour acquérir des biens de valeur à prix dérisoire. Cette transformation psychologique ne s'opère pas du jour au lendemain, mais par une pratique quotidienne de récitation consciente du psaume, accompagnée d'une méditation profonde sur chaque mot, chaque image, jusqu'à ce que ces vérités s'ancrent dans votre subconscient et modifient automatiquement vos réactions face aux défis financiers. Vous découvrez alors que vos plus grandes épreuves économiques deviennent rétrospectivement vos plus beaux tremplins vers la prospérité. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Cette image saisissante du psaume 23 révèle l'un des secrets les mieux gardés de l'enrichissement selon les recherches de Napoléon Hill. La capacité à prospérer non seulement malgré l'opposition, mais grâce à elle. Les hommes les plus fortunés qu'il étudia ne fuyaient pas la concurrence ou les défis, mais avaient développé une alchimie mentale particulière qui transformait chaque obstacle en catalyseur de croissance financière. Cette table dressée symbolise l'abondance qui se manifeste précisément quand tout semble s'opposer à votre réussite. Napoléon il documenta des cas extraordinaires d'entrepreneurs qui virent leur fortune se multiplier pendant les pires crises économiques de leur époque,
non par chance, mais par l'application consciente de principes spirituels transformés en stratégie commerciale. Ils avaient compris que l'adversité révèle des opportunités invisibles en temps normal, mais seulement à ceux qui possèdent l'état d'esprit approprié pour les percevoir. Les adversaires mentionnés dans le psaume ne sont pas uniquement vos concurrents commerciaux, mais toutes les forces qui semblent s'opposer à votre enrichissement. Conjoncture économique défavorable, manque de capital initial, absence de réseau influx, critique de votre entourage. Napoléon, il enseignait que ces obstacles apparents deviennent en réalité vos meilleurs alliés quand vous développez la perspective spirituelle adéquate. Chaque difficulté vous oblige à développer des compétences nouvelles, à découvrir des ressources cachées en vous, à forger cette détermination d'acier caractéristique des véritables bâtisseurs de fortune. Cette transformation de l'adversité en opportunité s'opère par un changement radical de votre dialogue intérieur. Au lieu de vous plaindre des difficultés rencontrées, vous apprenez à les bénir comme autant d'occasions de croissance et d'enrichissement. Cette attitude, qui peut sembler paradoxale au premier regard, libère des énergies créatrices extraordinaires qui vous permettent de trouver des solutions innovantes là où d'autres ne voient que des impasses. Votre capacité de résolution de problèmes se décuple, votre résilience se fortifie, et votre magnétisme naturel attire des collaborateurs et des opportunités de plus en plus qualifiées. La pratique concrète consiste à réciter quotidiennement ce verset en visualisant vos défis actuels comme autant d'invitations à la créativité et à l'expansion. Vous développez progressivement cette capacité remarquable à rester dans un état de gratitude et d'optimisme constructif, même face aux situations les plus préoccupantes. Cette sérénité paradoxale, loin d'être de la naïveté, constitue l'état mental optimal pour prendre les meilleures décisions financières et attirer les meilleures opportunités d'enrichissement. Napoléon, il insistait particulièrement sur cette dimension. Les millionnaires authentiques ne redoutent pas l'échec mais l'embrassent comme un professeur exigeant qui les prépare à des succès plus importants. Ils comprennent que chaque revers apparent les rapproche de leur percée majeure, pourvu qu'ils maintiennent leur foi active et leur vision claire de leurs objectifs financiers à long terme. « Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde ». Ces mots du psaume évoquent l'état de grâce financière que Napoléon il identifia chez tous les millionnaires authentiques qu'il étudia. Une prospérité qui dépasse leurs besoins personnels et déborde naturellement pour enrichir leur entourage. Cette onction représente cette bénédiction particulière qui transforme tout ce que vous touchez en source de revenus croissants, comme si vous développiez un toucher de Midas spiritualisé et bienveillant. L'huile, dans les traditions anciennes, symbolisait la consécration et l'élévation vers un statut supérieur. Dans le contexte de l'enrichissement selon Napoléon Hill, cette onction correspond à cette transformation intérieure qui vous fait passer du statut de quelqu'un qui court après l'argent à celui de quelqu'un vers qui l'argent coule naturellement. Cette métamorphose ne s'opère pas par des techniques de manipulation ou de séduction, mais par un réalignement profond de votre être avec les lois universelles de l'abondance. La coupe qui déborde illustre parfaitement ce principe fondamental enseigné par Napoléon Hill. La vraie richesse ne consiste pas à accumuler égoïstement, mais à devenir un canal d'abondance qui enrichit tout son environnement. Les millionnaires durables qu'il rencontra possédaient tous cette caractéristique remarquable. Plus ils donnaient, plus ils recevaient, créant un cycle d'enrichissement perpétuel qui semblait défier les lois économiques ordinaires mais respectait en réalité des lois spirituelles supérieures. Cette philosophie de la coupe débordante révolutionne complètement votre approche de l'argent. Au lieu de le thésauriser par peur du manque, vous apprenez à le faire circuler avec générosité calculée, comprenant que l'argent est une énergie qui doit bouger pour se multiplier. Vous investissez dans la formation d'autrui, vous créez des emplois, vous soutenez des causes nobles, non par altruisme naïf mais parce que vous comprenez intuitivement que cette générosité stratégique active des lois d'attraction qui vous reviennent centuplées. Cette pratique transforme également votre magnétisme personnel de manière spectaculaire. Les gens sentent instinctivement que vous n'êtes pas motivé uniquement par l'appât du gain, mais par une vision plus large de service et d'enrichissement mutuel. Cette authenticité attire naturellement les meilleures opportunités commerciales, les clients les plus fidèles, les partenaires les plus fiables. Votre réputation devient votre actif le plus précieux, générant des revenus de façon quasi automatique. Napoléon, il insistait sur ce point crucial. L'onction véritable ne peut être simulée ou acquise par des techniques superficielles.
Elle naît d'un travail intérieur profond, où vous alignez progressivement vos motivations financières avec des principes supérieurs de service et de création de valeur. Cette transformation s'opère précisément par la répétition consciente et émotionnelle du psaume 23, chaque récitation approfondissant votre compréhension et votre incarnation de ces principes d'abondance bienveillante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette conclusion majestueuse du psaume 23 révèle la dimension ultime de l'enrichissement selon Napoléon Hill, la création d'une prospérité qui transcende votre existence personnelle pour devenir un héritage perpétuel transmis aux générations futures. Le bonheur et la grâce qui accompagnent tous les jours de la vie ne constituent pas des vœux pieux, mais l'état naturel de celui qui a aligné sa vie financière sur les principes spirituels authentiques. Napoléon il observa que les millionnaires les plus accomplis vivaient dans un état de satisfaction profonde qui ne dépendait plus de leurs acquisitions matérielles, mais de leur capacité croissante à créer de la valeur et à enrichir leur environnement. Ils avaient découvert que la vraie richesse réside dans cette paix intérieure qui naît de la certitude d'être aligné avec sa mission de vie. Habiter dans la maison de l'Éternel symbolise cette demeure spirituelle que vous construisez jour après jour par vos choix financiers éthiques et vos actions d'enrichissement mutuel. Cette maison métaphorique représente votre héritage immatériel, votre réputation d'intégrité, les vies que vous avez transformées positivement, les entreprises durables que vous avez créées, les principes de prospérité que vous transmettez. Cette richesse spirituelle devient votre véritable capital, celui qui continue à fructifier même après votre passage terrestre. Cette perspective transforme radicalement votre rapport au temps et à l'argent. Au lieu de chercher des gains rapides et éphémères, vous développez une vision dynastique de l'enrichissement, construisant méthodiquement des actifs qui prospéreront pendant des décennies. Vous investissez dans l'éducation, dans l'immobilier de qualité, dans des entreprises à mission, dans votre développement personnel continu. Chaque décision financière est évaluée selon son impact à long terme, créant une robustesse patrimoniale remarquable. Napoléon, il enseignait que cette philosophie de l'enrichissement perpétuel ne relève pas de l'utopie, mais de l'application rigoureuse de lois naturelles observables. Les dynasties financières authentiques se construisent exactement selon ces principes. Vision à long terme, intégrité absolue, service constant d'autrui, transmission de valeurs autant que de biens. Le psaume 23, récité et médité quotidiennement, programme progressivement votre subconscient pour opérer selon cette logique dynastique. Cette transformation finale s'accompagne d'une sérénité particulière face aux fluctuations économiques temporaires. Vous cessez de vous préoccuper obsessionnellement de vos résultats financiers immédiats, car vous savez que vous construisez quelque chose de beaucoup plus vaste et durable. Cette paix mentale libère des énergies créatrices extraordinaires qui accélèrent paradoxalement votre enrichissement tout en le rendant plus agréable et plus significatif. Vous découvrez que la prospérité véritable n'est pas une destination, mais un art de vivre qui s'épanouit à chaque instant de votre existence consciente. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire, mais en réalité, vous vous tenez maintenant au seuil d'un commencement infiniment plus passionnant. Ce que vous venez de découvrir n'est pas une simple théorie de développement personnel, mais un système opérationnel d'enrichissement qui a transformé la destinée de milliers d'individus à travers les décennies. Les principes que Napoléon il a extraits de ses recherches monumentales, combinés à la sagesse millénaire du psaume 23, forment un alliage puissant capable de révolutionner votre réalité financière de manière spectaculaire et durable. Chaque verset que nous avons exploré ensemble recèle maintenant pour vous une signification nouvelle, chargée de potentiel concret d'enrichissement. Vous ne réciterez plus jamais ces mots anciens avec la même innocence qu'auparavant. Ils sont devenus des formules d'activation, des codes d'accès vers des dimensions de prospérité que vous soupçonniez peut-être, mais que vous pouvez désormais aborder avec une stratégie précise et une confiance fondée. Cette transformation de votre compréhension constitue déjà en elle-même la première manifestation de votre enrichissement, car la vraie richesse commence toujours par une révolution dans la conscience. L'application quotidienne de ces enseignements va déclencher dans votre existence des synchronicités qui vous surprendront par leur précision et leur à-propos. Des opportunités vont se présenter avec une fréquence nouvelle, des idées lucratives vont émerger dans votre esprit avec une clarté inédite,
des rencontres providentielles vont jalonner votre parcours. Mais rappelez-vous que ces manifestations ne relèvent pas de la magie superficielle, mais de l'activation de lois psychologiques et spirituelles rigoureuses que Napoléon a passé sa vie à documenter et systématiser. La responsabilité qui vous incombe maintenant dépasse largement votre enrichissement personnel. En devenant un canal conscient d'abondance, vous acceptez implicitement de participer à l'élévation collective de l'humanité. Votre prospérité croissante créera des emplois, financera des innovations, soutiendra des causes nobles, inspirera votre entourage à viser plus haut. Cette dimension de service transforme votre quête d'enrichissement en mission spirituelle, donnant à chaque euro gagné une signification qui transcende la simple accumulation matérielle. La route qui s'ouvre devant vous ne sera pas exempte de défis, mais vous possédez désormais les clés pour transformer chaque obstacle en tremplin, chaque crise en opportunité, chaque échec apparent en apprentissage précieux. Le psaume 23, intégré selon les enseignements de Napoléon Hill, devient votre boussole infaillible dans toutes les tempêtes économiques. Plus jamais vous ne serez démunis face à l'incertitude financière, car vous portez en vous cette sagesse ancestrale actualisée par le génie moderne. Alors, si cette révélation a touché quelque chose de profond en vous, si vous ressentez cette excitation particulière qui naît de la reconnaissance d'une vérité longtemps cherchée, partagez cette découverte avec ceux qui sont prêts à l'entendre. Laissez votre appréciation en commentaire, abonnez-vous pour ne manquer aucune des révélations à venir, et surtout, commencez dès aujourd'hui à réciter ce psaume avec la conscience nouvelle que vous avez acquise. Votre fortune vous attend dans cette pratique quotidienne, et le monde attend votre contribution unique à l'abondance collective.